Alors j'ai vu quelques images à l'occasion des discours sur Mitterrand et anniversaire de sa mort. Et ça m'a fait réfléchir à la dimension personnelle, subjective, vécue qu'il y a dans le politique. Et parce que voilà une personne, enfin quelqu'un qui a marqué de son caractère. Tout 15 ans, c'est 14 ans, c'est beaucoup. Et il apparaît d'emblée, voilà, c'est des choses que je n'avais plus en tête, mais ça a été rappelé, qu'il s'est présenté au deuxième septennat, étant malade, gravement malade, et visiblement incapable de prendre des initiatives, de se battre. Il a suivi la construction de l'Europe, mais sur le plan intérieur, des témoins bien placés disent qu'il n'a désespérément rien fait. Donc, mais c'est plutôt... donc on aurait le sentiment de quelqu'un qui s'est représenté parce que ça lui faisait du bien d'être à la tête de l'État. Qu'il était sûr d'être bien soigné, qu'on s'occuperait bien de lui, qu'il aurait tout le confort, etc. Mais oui, mais c'est incroyable, parce que ça m'a rappelé que un jour j'avais croisé dans la rue une femme d'un ministre de l'époque, peu importe le parti, enfin il se trouve que c'était socialiste, et je lui dis alors ça, comme je la connaissais d'avant, alors ça, c'est bien là d'être au pouvoir. Elle m'a dit ça nous fait du bien. Et j'ai trouvé ça d'une grande candeur et d'une grande vérité. C'est-à-dire que j'imaginais le village gaulois de France se réunissant le soir pour dire à qui est-ce qu'on va faire du bien cette fois pour le prochain septennat. Et alors on choisit de faire du bien à ceux-là en espérant, sans trop y croire, qu'ils nous feront du bien. Mais vous voyez cette dimension personnelle, voilà, c'est bon. Mais c'est bon, mais est-ce que c'est bon pour les autres? C'est quand même une place où on est là pour être le meilleur possible pour les autres. Et pas dans une place où on profite le mieux de la place pour soi-même et pour sa vie, son confort. Et là, du coup, d'autres aspects personnels. Alors on a dit aussi qu'il était très, très fidèle en amitié, ce qui aussi est une qualité personnelle dans le vécu. Mais un chef d'État n'est pas... c'est pas forcément une grande qualité d'un chef d'État. Vous voyez, un chef d'État, il a plutôt... il a d'autres qualités à avoir que être fidèle en amitié. Par exemple, il a été fidèle en amitié à quelqu'un qui a été un franc collaborateur de Vichy, Bousquet. Et par amitié, donc, pour Bousquet, pour cette époque. Et apparemment, il fonctionnait, et donc il a protégé ce type qui a été quand même responsable de massacres, de masse, de gens qu'on a déportés. Et quand on l'a interrogé sur son attitude sous Vichy, c'était très étonnant aussi. Il répond, au début, je pensais que De Gaulle et Pétain étaient d'accord. Ça, quand même, il y avait un appel de Gaulle. L'un dit la guerre est finie, l'autre dit la guerre continue. Ce sont deux choses complètement différentes. Et il a été fonctionnaire de Vichy, apparemment c'est ça, et voilà. Et donc, tout ça est contrebalancé par une espèce de narcissisme, puisque c'est lui, alors c'est bon. Vous voyez, peu importe tout le reste, c'est secondaire. L'important, c'est
c'est sa présence. Mais justement, quand sa présence en tant que personne est hypothéquée à ce point, ça laisse rêveur sur le fait que et tant de gens est accrochés sur lui, leur espoir, quand il est arrivé au pouvoir, et ont été ensuite plus que désillusionnés, certains désespérés, mais avec toujours l'espoir que l'espoir soit plus fort que la réalité. C'est très émouvant.